dans un nouveau vlog. Du coup là, on est à un endroit où il y a de la vague et jusqu'à, j'étais prévenue à la dernière minute parce que j'ai pas vu. Yo les gars, je suis trempée de malade. Vous voyez, ça coule. Elle s'est pris une vague là. La vague elle est arrivée jusque là. Je sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur de la vague. Genre c'est un tsunami le truc. Vraiment. Du coup, on n'a pas pu se baigner parce qu'en fait, les vagues elles étaient trop fortes. C'est pas la période. Me baigner, je me suis pris une vague. C'est pas se baigner. Se baigner, tu y vas tout doucement, tranquillement, tu vois. Là, on t'a agressé carrément. Donc, du coup, ça va être ça. On est rentré déposer nos affaires et là, on va faire un peu de shopping. Bon, on a un petit, alors des petites pastels, brochettes de viande. Des pastels de nata. Pastel de nata. Omelette du turfu. Si ça, c'est pas une grosse omelette, les gars, ça va aller pour manger. On est reparti. On a encore nos sacs à dos. Et là, du coup, on attend le minibus pour aller à Tarrafal. J'ai monté une montée avec ça là. Ça faisait longtemps hein. Ça faisait un moment ouais, qu'on n'avait pas porté nos trucs. Hein. Ça fait mal. Qu'on bouge et que Ouais, quand même. Ça fait comme mal là. Le chemin s'ensuit. En tout cas, bah, let's go to Tarrafal. Yeah. Là où il y a un peu plus de plages. Ouais, s'il te plaît, on avait une plage depuis le début, c'était du caillou. Je te jure. J'ai cramé. Il a bien cramé. On a fait 2 plages. 2 plages on a fait? La toute première à Praia. Ouais. Et après c'est la Cidade. Mais là où il y avait des cailloux. Ouais. Mais ouais. J'avoue. C'est bon, pour une île. J'ai encore cramé avant-hier. Elle a cramé sur son cramage. Ah ouais, j'ai cramé sur mon cramage là et un peu là. Mais bon, avec l'après soleil, ne vous inquiétez pas, je vais devenir bronzée. Bonne chance à elle. Parce que c'est dimanche. Oh! Oh non! Oh non! 2 ficelles. 2 ficelles? Ah! Je vois on fait 2 ficelles. Difficile. Difficile. Ah, difficile. Arrête. Difficile. Ah. On est dans la merde. Putain. Pourquoi il nous a dit qu'il y avait des bus alors on serait parti plus tôt? Difficile de trouver une voiture. Ah. On serait parti plus tôt. Ouais. Comme on a vu plein de bus hier, on s'était dit ouais tranquille. Parce que là on est en train de perdre du temps. Ouais. Il est déjà 13h50, ça fait 1 heure qu'on attend. Ouais. Un peu plus d'1 heure. C'est difficile de trouver une voiture et aujourd'hui c'est Pâques. double sentence. Du coup, on est arrivé à notre deuxième logement, toujours à Sao Nicolo. Du coup, là on a la douche. Bon, il n'est pas aussi bien que l'autre, mais il est quand même bien. Tu vois, il est pas... il est normal, quoi. Ouais, il est vieux, c'est un vieux bâtiment. Et on a une petite terrasse. Bon, la vue de ce côté-là, elle est pas ouf. Mais là, yo les gars, on a une vue vraiment caliente. C'est froid. Pas du tout. C'est froid. Pas du tout. C'est trop froid.
Sao Nicolo. Là on est à Tarrafal. Ouais. Tarrafal. On va aller découvrir une autre plage. Apparemment c'est l'une des plus belles plages de Sao Nicolo. Du coup let's go. 1 heure de marche qui nous attend. On verra hein. Moi je suis déjà épuisé. Moi marcher là, c'est pas pour moi. Moi je suis la personne qu'on traîne. Ouais, qu'on porte. Marcher là. Partie 2, Roman me fait encore passer dans des endroits. Vraiment, vraiment. Franchement les gars, hein, si je suis en vie à la fin de ce séjour, hein, c'est que mon corps était costaud. Hein, parce que là, c'est quelle vie ça. En plus avec mon genou qui me fait mal. On passe notre journée avec les garçons jusqu'au coucher de soleil. Il nous a invités à manger. Je filme pas, mais là je vais filmer. Là tu filmes là? Ouais. Non, j'ai rien à dire, juste on va aller bronzer. Je suis bien contente d'être montée sur ce bateau, n'empêche. Parce qu'ils sont quand même super cool, accueillants. Ils nous ont offert à manger. On leur a rien donné en retour. Enfin, si on avait 2-3 chips et des gâteaux, tu vois, mais c'est rien comparé à ce qu'ils nous donnent. Et plus le transport. Bon, plus le transport en bateau qui est incroyable. Genre, au lieu de marcher 1 heure à pied, bon, il y a juste l'autre là qui est bourré, mais on fait abstraction. Il avait demandé à Agnès si elle était en couple. Elle a dit que, je lui ai dit de dire que oui, parce que sinon il l'aurait embêté pendant toute la journée, il l'aurait demandé en mariage. Non mais même là, mais tu sais que même là je lui dis, il dit mais toi et moi c'est pas grave, on peut faire plus. Oui d'accord. Et du coup là, cette journée est quand même plutôt cool, même si ma caméra est tombée. Je lui en veux pas parce que c'est de ma faute, j'aurais dû la ranger. Mais voilà. Regardez juste cette vue et ces personnes incroyables. Ils ont attrapé une anguille. Oh là 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 là. C'est la première fois que je vois une anguille de ma vie. Je les voyais que en photo ou vidéo. Du coup, comme vous l'avez vu, on a passé la journée à la plage avec des gars qu'on a rencontrés. On était en train de marcher, on s'était mis d'accord que ok, on a 1 heure de trajet qui nous attend. Et en fait, il y avait les gars sur le bateau qui nous ont appelés et qui nous ont dit qu'eux aussi, en fait, ils vont à la plage. On était là, ok, let's go. Et au retour, on devait prendre un taxi, mais finalement, ils nous ont dit, ouais, ok, eux, ils partaient à 17 h. Et nous, on voulait partir à 19 h pour avoir le coucher de soleil. Au final, ils ont dit, ok, pas de soucis, on part en même temps que vous. Donc on a annulé notre taxi qui d'ailleurs essaie de nous faire des problèmes parce qu'on a envoyé le message à 14 h, sauf que les gars, ils s'est déplacé. C'est pas notre souci à partir du moment où le message a été envoyé à 14 h, t'avais 5 heures pour t'en rendre compte, tu vois. Bref, là on va passer la soirée avec 2 personnes normalement. On va aller manger tranquille. Et voilà pour ce soir, quoi. Demain une nouvelle journée. Et, bref, c'était une journée trop cool. L'eau était bonne, l'eau était belle. Le Cap-Vert, les gars, je pense que c'est une pépite inexplorée. C'est tellement beau. Là 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 là. Regardez mon fond de crabe. Je suis en train de devenir bronzé, les gars. Vous allez voir le bronzage Punta Cana.
coup, de bon matin, comment bien commencer la journée avec... on quitte notre Airbnb aujourd'hui et tout a été bien, enfin le logement il n'est pas ouf et tout, mais bon, on s'est pas trop plaint par rapport à ça. C'est pas là, c'est la fin du séjour. Nous, on est censé partir il y a 20 minutes parce qu'on a un avion à prendre pour aller sur une autre île. C'est pas le gars, il nous sort qu'il faut payer une taxe de séjour. Est-ce qu'on... Ouais, en tout 45 €. Sauf que, de base, une taxe, elle est toujours indiquée avant. Il n'a rien indiqué sur Airbnb. Nulle part. Tout dans son, ni dans l'Airbnb, ni sur Airbnb. Par contre, nous dire que le petit déjeuner est en supplément, ça il a su l'indiquer partout et nous le dire. Donc pourquoi en fait c'est quand c'est la dernière minute quand on part que tu nous dis finalement il faut payer une taxe de séjour, que mais je suis désolée, nous on ne compte pas payer quelque chose qui n'a pas été indiqué sur Airbnb. Quand il faut payer une taxe sur place, il indique. Bon, du coup avec ma tête de fatiguée, moi je suis rouge là parce que j'ai les nerfs. Je te jure, même moi là j'ai la main qui tremble là. Du coup on a de la chance, on a Patrick, so nice. Donc du coup grâce à Patrick, parce que en fait l'autre il voulait rien comprendre, il a voulu appeler la police. Bah du coup la police nous a donné raison, parce que oui c'est obligé de payer une taxe, mais si le propriétaire ne vous l'a pas indiqué, bah en fait t'as pas à la payer. Que au fait et que le gars il était dans le tort. T'as oublié tes bagues? T'as pas oublié tes bagues? T'as oublié tes bagues? C'est possible. Oh putain. Il va pas te les rendre, il va pas. Non. Non, c'est bon. Ah, it's okay. Du coup, la taxe, vous n'êtes pas obligé de la payer si la personne ne l'indique pas sur Airbnb ou que ce soit sur Booking. Quand il y a une taxe à payer, ils le disent. Lui, il ne dit rien. Donc, on va pas payer quelque chose qui n'est pas indiqué. Et là, bah, du coup, la police nous a donné tout simplement raison. Il a augmenté la taxe. C'est ça, surtout que de base, je crois que la taxe, elle a dit 100, on va pas être comme ça. Mais lui, il a donné 2000. Donc, je crois que nous, on devait, genre... Voilà, je crois que c'était 100 par jour. Donc, 100 par jour, on a fait 3 nuits. Ça fait 300. Ça fait 300 chacune, donc 600. Donc de 600, toi tu rajoutes 2000. Non, t'as un peu abusé mon coco. Donc je vous conseille pas d'y aller. C'est Edifico Magico, je vous l'écrirai. Je vous le déconseille. Il est juste beau de l'extérieur. Il y a juste, oui, ok, bon emplacement en face de la plage. Mais à l'intérieur, pas de pression. C'est vieux et tout. Franchement, plus avoir quelqu'un aigri comme ça, non, merci. Il n'y a pas assez pour faire la cuisine. Je te jure. 2 casseroles, une Deux petites casseroles. On a fait quelques petites courses, le petit jus pour demain matin, le petit beurre, des œufs, de l'eau, parce que faut qu'on boit de l'eau là. Parce que là, on a acheté du pain, on a acheté des nouilles, les céréales pour Roro, on a acheté des tomates, parce qu'en fait on a des pâtes qu'on avait depuis Sao Nicolo. Installer le boug. Franchement il a fait comme, il a dit vas-y, moi aussi je veux pas être sur le sable, je m'installe. Alors on se retrouve pour une nouvelle journée. Alors là maintenant on se retrouve à Sao Vicente, donc depuis hier soir et tout. Et là c'est une nouvelle petite journée qui va commencer. On va aller au marché, faire quelques petits emplettes et visiter la ville. À la plage. Ouais, j'avoue, parce que la plage elle est trop magnifique. On dirait c'est faux.
J'ai trouvé des tongs One Piece. Bon, pour ceux qui connaissent, je suis hyper fan, mais il n'y a pas ma taille. Je suis dégoûtée. Nouvelle journée à Sao Vicente. Elle se moque trop de moi, cette gosse. Bon, du coup, aujourd'hui, on va aller se chercher un scooter, histoire d'être un peu plus libre. Caméra sur caméra, hein. C'est parti pour une nouvelle journée sous le soleil du Cap-Vert. Là, je vais rejoindre Romane parce qu'elle est partie se faire coiffer. Et ensuite, on va aller manger ensemble. Et on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, vu que c'est notre dernière journée à Sao Vicente. Alors, je peux confirmer une chose, c'est que quand je suis pas avec Romane, on me calcule pas. Du coup, j'ai retrouvé Roman. Nous sommes arrivés dans notre logement. C'est une petite chambre, c'est juste pour une nuit. C'est juste pour une nuit pour visiter Sao Antao. Yo, c'est la flow du montage. Du coup, les vlogs au Cap-Vert vont s'arrêter là, mais ça s'arrête pas l'aventure. Vous pouvez continuer à suivre mes aventures au Cap-Vert sur Instagram. Je publie des stories au jour le jour et je publie un peu des posts de temps en temps, enfin une fois par semaine pour faire un peu un récap de qu'est-ce qui s'est passé. J'arrête sur YouTube les vlogs au Cap-Vert parce que je vois que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est plus peut-être les réels de 1 minute qui fonctionnent ici, mais mes vlogs qui durent une semaine et qui sont un peu longs, je vois que ça fonctionne pas. Et en voyage, faire du montage, faire des vlogs, c'est quand même un peu du travail. Donc si je peux m'éviter de faire quelque chose où je vois qu'il n'y a pas un rendu, enfin il n'y a pas énormément de vues sur la vidéo, alors que j'essaie de faire du montage, je suis même encore en train de du coup monter, je vois pas l'intérêt de continuer et de perdre un peu d'énergie. Pour ça, je préfère la garder pour faire autre chose. Sur YouTube, je pense que je vais tout simplement rester sur les informations. Donc bien sûr, après mes voyages, vous inquiétez pas, il y aura un bilan de combien j'ai dépensé, où j'ai dormi, les itinéraires, qu'est-ce que j'en pense des pays, les démarches et tout, bref, tout le blabla. Je pense que les informations, ça marche plus sur ma chaîne que les vlogs, donc peut-être je vais complètement arrêter les vlogs sur YouTube. On verra, dites-moi en commentaire, ou sinon on verra si ma chaîne continue à évoluer et si à un moment vous voulez plus de vlogs. Et puis je ferai plus de vidéos ponctuelles
quand je m'installerai dans mon nouveau pays d'immigration. Ce sera après mes voyages, donc ce sera pas avant juillet. Et donc pendant le mois de juillet, donc c'est à ce moment-là où je vous balancerai toutes les vidéos. Bref, je parle trop. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.